Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de Leapmotor, on va parler du C10, autant éventuellement la T03 sera très intéressante, surtout si elle a le bonus d'ici mettons l'année prochaine, ça sera quand même un véritable coup de maître de la part de Carlos Tavares d'avoir intégré 51% et un constructeur chinois à l'international. Donc le SUV est très très bien positionné, mais tu vas voir, je vais quand même pondérer mes propos. Ça va dépendre de beaucoup de choses des ventes, puisqu'il le compare notamment, donc l'Argus, je te mettrai les informations à côté, à la MG, donc le Marvel R, qui est, alors là les prix qui sont annoncés, c'est les prix affichés, mais le Marvel R, ça fait très longtemps qu'il est à moins 10 000 environ, donc c'est-à-dire 35 000 euros. Donc il est pourtant plutôt pas mal, avec une autonomie peut-être moyenne sur le Marvel R, mais ce qui pêche sur ce véhicule, a priori, c'est la notoriété, peut-être la distribution, le SAV, et c'est ce qu'il va falloir en fait rassurer. Donc si les gens se déplacent pour éventuellement un i3008, eh bien il faudra, s'ils n'ont pas forcément le budget ou qu'ils souhaitent mettre quelque chose de moins élevé, parce que c'est toujours une question d'argent, eh bien savoir qu'est-ce qu'ils pourront donc faire. C'est pareil donc sur, bon, je ne sais pas pourquoi il parle du Huawei, donc le U5, malheureusement il est fini donc ce véhicule-là. Après donc je te dis, tu as le Marvel R et BYD Seal U qui est très très bien aussi avec ses batteries LFP qui est à 41 890 avec des leasings très intéressants. Il y a des remises, je t'en ai parlé, en Belgique, au Luxembourg, etc., qui est aux alentours de 35, 38, 39 000. Mais pareil, la mayonnaise, donc dans l'ensemble, ne prend pas. Donc, donc là, je ne sais pas pourquoi ils vont le comparer au i5008, parce que peut-être par rapport à sa taille, mais le i5008 c'est un 7 places. Là, le Leapmotor C10 c'est un 5 places. Et encore une fois, la force des Chinois, c'est d'arriver avec une technologie aboutie et un véhicule, donc, au niveau de sa chimie LFP. A priori, c'est Terskars, pour le coup, qui en parlait très bien. S'il voit la vidéo, eh ben, écoute, je l'épinglerai. Il a fait lui-même le test et c'est plus des problèmes, on va dire, il faux divertissement, de bip bip de partout, là. C'est. Voilà, c'est pas l'autopilote, c'est tous les avertisseurs, avertissements sonores, etc. A priori, c'est assez donc casse-pied. La seule concurrence finalement, c'est le modèle Y qui a aussi une batterie LFP. L'autonomie, on est à peu près similaire. Ce qui est quand même fou, c'est que l'autonomie WLTP de ce véhicule, donc le Leapmotor C10, c'est 420 km pour une batterie de 69,9. Et de l'autre côté, le modèle Y est à 60 kWh avec 455 km. Alors même si ça reste du WLTP, ça montre bien les autonomies et ça montre l'efficience quand même de Tesla et de son modèle Y par rapport à l'e-Motors. En fait, l'e-Motors va faire plutôt du low cost en Europe. Comme on m'a mis en commentaire, c'est vrai qu'ils auraient pu éventuellement proposer Citroën ou Fiat, moi je le dis, mais il va y avoir une double, peut-être une triple concurrence. En tout cas, pour eux, ça n'engage rien. Ils vont tester. Le prix est très 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 bien placé, hein, puisque 36 400, ça va faire en tout cas très mal. Donc pour moi, ce n'est pas un véhicule qui va venir forcément inquiéter le modèle Y. Ce qui est certain, c'est qu'en Europe, en fait, il va venir un petit peu drainer, comme le iX1, comme le Scénic, donc sur les ventes du modèle Y, tant qu'il n'y aura pas une compacte ou quelque chose qui soit, ou un véhicule qui soit beaucoup plus petit. Mais c'est encore une fois pour la concurrence très stimulant. À chaque fois qu'il va y avoir un nouveau constructeur, un nouveau modèle, un nouveau prix en fait qui est plus agressif par rapport à l'autre, tu vas voir qu'ils seront obligés de faire des efforts. C'est ce qui s'est passé notamment avec plein de véhicules, notamment le dernier pratiquement, c'est chez Toyota, le BZ4X qui a baissé pratiquement de 15 000 euros parce qu'il ne se vendait pas et que par rapport à la concurrence globale, même sur le modèle Y ou autre, c'était très très compliqué. Donc la réussite, elle peut se faire comment? Eh bien pour moi, ça va dépendre de comment Stellantis va réussir en fait à distribuer ce véhicule et à rassurer en fait les clients par rapport au SAV, parce qu'on parle quand même d'un véhicule qui s'avoisine aux alentours des 40 000 euros, hein, 36, 37 en fonction de sa finition. Donc c'est des gens souvent qui vont pas forcément être aguerris. Je ne vois pas en tout cas aujourd'hui quelqu'un qui est déjà dans l'électrique acheter ce type de véhicule. Pourquoi? Comme je viens de te le dire, par rapport à ce que Tescars a dit, aujourd'hui, le véhicule,
il n'est pas abouti en fait au niveau, au niveau de la tension, tu sais, les capteurs, les machins et tout. Donc pour le moment, ça ne pourrait intéresser que une personne, voilà, sur ce type de véhicule. Je repense par exemple, et tout simplement, il va y avoir la MG ZS qui va être très certainement dans ce tarif-là. Je t'ai parlé du Kodiaq L-Roc qui est moins cher mais moins d'autonomie, mais qui a un bonus. Et là, il parle donc du 5008, mais même du 3008, mais même de toute façon du Scénic, qui aujourd'hui avec un bonus, ça va être compliqué. Donc l'année prochaine, peut-être si le bonus est plus que de 3000 euros, un véhicule qui est à 43 moins 3, ça fait 40. Eux, ils sont à 36. 40 000, comme je te dis, à mon sens, ça peut vraiment intéresser plus un novice qui voit un véhicule intéressant, mais qu'il va falloir lui apporter en tout cas des garanties. Voilà pour cette petite vidéo, donc deux compléments à faire, à suivre. Je pense que ce qui sera très intéressant, puisque on est sur le milieu quand même très haut de gamme, où les gens sont peut-être un peu plus exigeants, si on peut dire, sur des familiales. Donc en fait, il faut des véhicules très polyvalents. Donc on voit bien qu'avec le modèle Y, c'est pas le cas donc de ce C10. Là où ça va peut-être exploser, comme avec BYD, c'est leur compact quand ils vont arriver 4,30 m, 4,40 m. Mais on voit que la MG4 donc, souffre depuis qu'il n'y a plus le bonus, alors qu'ils l'ont compensé. Donc il y a certainement une autre nature qui est le SAV très certainement, où les personnes sont inquiets, que ça soit juste ou non, il y a des inquiétudes. Donc obligatoirement, ça reste, tu vois, dans le conscient, le subconscient. Et une MG4 aujourd'hui à 25 000 euros, c'est clairement imbattable. Même en dessous de 30 000 euros, il n'y a pas grand-chose. Mais encore une fois, il y a les bonus, il y a le bonus de 7000, donc le super bonus, et il y a aussi les aides à la reprise ou quoi. Donc ça aussi, les gens qui pourraient être juste sur un véhicule finalement chinois, bien comme ils ont des parts et qu'ils apportent et que l'État apporte énormément d'argent, ben, c'est tout aussi compétitif que les véhicules chinois et ça vient faire réfléchir en fait le client donc final qui se dit bah c'est rassurant, pour eux c'est rassurant. À chaque fois que souvent je parle d'MG ou même là de BYD, on me parle des pièces, alors qu'en fait, à mon sens, les autres constructeurs, c'est pas forcément mieux. Il peut y avoir aussi de problèmes et des soucis de pièces. Donc ça aussi, c'est de tomber sur le bon lot. Donc quand tu es sur le mauvais lot, bah après, voilà, hein, et puis il faut tomber parfois aussi sur la bonne concession. Tu regardes chez MG, mais c'est pareil chez Renault ou autre, bah, tu as une concession qui va être plus sérieuse que d'autres, il y en a une qui va rien faire, il y en a une qui va te facturer plus cher, qui va faire moins. Donc tout, c'est pas si simple que ça, à mon sens. Voilà. Donc c'est un achat donc réfléchi, et ce C10, je pense que ça sera un achat réfléchi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que franchement ça peut s'intégrer là où il y a énormément donc, de concurrence, comme je l'ai dit, là il y a le L-Roc qui va arriver, il y a le Scénic, le 3008, éventuellement le 5008. Puis après, un peu plus gros, hein, il y a l'Enyaq quand même qui a 11 000 euros de remise. Il y a le Marvel R, le MGZS qui est à 28 000 euros. Plus le X1, le EQB éventuellement ou EQA, ça fait beaucoup de concurrence. Donc un prix très agressif, mais on voit que ça fait pas tout à mon sens. Allez, sur ce, ciao à tous.